Jeudi 6 avril 2017, Thibaut de Fleury, candidat à l'élection législative dans la 9e circonscription des Yvelines sous les couleurs du PCF, a convoqué une conférence de presse pour présenter les 5 sujets qu'il abordera durant son programme. Des sujets nationaux, puisqu'ils se répercuteront sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, son candidat à l'élection présidentielle. Thibaut de Fleury, donc je me présente en tant que candidat du Parti communiste, soutenu aussi par des associatifs et des membres de la France Insoumise sur la 9e circonscription des Yvelines, donc qui regroupe le canton de Meulan avec la ville des Mureaux, le canton d'Aubergenville et tous les petits villages autour d'Oudan et de l'ouest yvelinois. Voilà, donc ma candidature elle veut s'inscrire dans le paysage local. Donc j'étais déjà candidat aux élections départementales de 2014 où on a fait avec ma co-titulaire 14,5 sur la ville des Mureaux. Et j'ai été sur la liste des élections régionales en 2015. Voilà. Donc je m'inscris aussi dans le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Voilà. Même si j'ai pas l'étiquette France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est mon candidat à l'élection présidentielle. Donc quel thème de campagne? Donc nous on va insister sur quelques items importants. Donc le premier c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Aujourd'hui l'emploi c'est un domaine sacrifié et par les politiques de François Hollande et par les politiques de Nicolas Sarkozy qui se sont renvoyés la balle et qui au final ont donné les mêmes résultats, c'est-à-dire rien. Donc nous on veut du travail pour tous, mais du travail pour tous c'est pas une incantation. Du travail pour tous c'est relancer la machine économique, et relancer la machine économique c'est quoi? C'est relancer d'abord les salaires et le pouvoir d'achat, donc en augmentant notamment le SMIC mais toute l'échelle des salaires, parce qu'on n'augmente pas le SMIC tout seul pour que tout le monde se retrouve au SMIC, on augmente le SMIC et l'échelle des salaires. Et du coup, derrière, on relance la machine économique et on crée des emplois, notamment des emplois publics, mais pas que, mais des emplois publics, puisque aujourd'hui, il y a plein de domaines qui sont sinistrés. On a besoin de professeurs, on a besoin d'infirmières, on a besoin de médecins, on a besoin d'agents dans les services publics, puisqu'aujourd'hui, partout, on ferme des postes, on n'a plus de médecins dans les campagnes. Donc il y a besoin, et ça c'est très important, de réinvestir massivement dans les services publics et dans les quartiers populaires et dans les campagnes, puisqu'on est dans une circonscription qui lie les deux. On a des quartiers populaires aux Mureaux, à Aubergenville et dans diverses villes de la circonscription, et on est une circonscription très rurale. Donc il y a besoin d'investir massivement dans les deux. Il ne faut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Dans les quartiers populaires, aujourd'hui, on a besoin de services publics, de retour de services publics, retour de la police de proximité pour créer du lien avec les jeunes et avec la population. Et dans les campagnes aussi, où aujourd'hui les campagnes sont désertées par les services publics et par les services locaux. Donc on veut un investissement massif dans les quartiers populaires et dans les campagnes. Je parlais de police de proximité, on est pour un retour à la proximité et notamment on est contre, enfin on veut dire stop aux discriminations. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait un tel fossé entre une partie de la population et la police. C'est très important pour nous que la police, ce soit une police républicaine qui réponde à tous. Et il n'est pas normal que une partie de la population craigne la police et qu'on soit tout de suite dans le rapport de force. Moi je suis un candidat jeune, j'ai 29 ans. J'ai été beaucoup marqué par les affaires Théo, Adama Traoré,
dernièrement par ce père de famille à Paris qui a été tué, donc Adama Traoré, Théo, par Rémi Fraisse aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc moi je suis pour un retour à un rapport républicain entre la population et la police. Et ça passe par notamment le rétablissement de la police de proximité et par des sanctions des comportements déviants de la part des autorités publiques. On est aussi pour un changement du système productif, c'est-à-dire passer à un nouveau système productif avec une agriculture qui soit plus une agriculture intensive, qui épuise nos sols, qui fait comment dire, qui utilise les animaux. On a tous vu des vidéos récemment. Les conditions d'abattage des animaux, et il y a un abattoir, je crois qu'il est à Oudan. Voilà, je suis pour un retour à une agriculture qui respecte et les sols, et la vie animale, et la santé de la population. Parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation complètement industrialisée qui est mauvaise pour la santé. Donc il faut qu'on change de système productif pour aller au plus près du local. Aujourd'hui, on a des productions agricoles dans les Yvelines et en Île-de-France, et les fruits et légumes qu'on mange, c'est des fruits et légumes importés de partout dans le monde, mais qui ne viennent pas de l'Île-de-France. Donc je suis pour un retour au local. Mais on a des agriculteurs autour de nous, c'est pas normal qu'on importe des choses. Favoriser la filière courte. Oui, avec les fruits et légumes, c'est criant, avec des fruits et légumes qui viennent de très très loin, qui coûtent très très cher en empreinte carbone, et qui sont mauvais pour la santé, puisque pour faire un trajet qui va d'Amérique du Sud en France, il y a un certain nombre de pesticides qui du coup se retrouvent dans notre corps. C'est pas bon pour notre santé. Un autre point, oui, c'est qu'il faut mettre fin à la corruption de notre système politique. Aujourd'hui, l'affaire Fillon, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a aujourd'hui un monde politique qui vit dans l'entre-soi. On a des élites à Paris qui ne vivent pas ce que vive la population. Moi, je m'inscris comme un candidat du peuple. Je vis comme tout à chacun. Je touche pas beaucoup plus que le SMIC. Aujourd'hui, quand je vois qu'on se fait offrir des costumes à 13 000 €, 13 000 €, c'est même pas ce que j'ai sur mon compte épargne. C'est anormal qu'il y ait des comportements déviants à ce point, et qu'il y ait une élite politique qui ne ressemble pas à sa population. Il faut stopper la corruption, il faut interdire d'élection à vie un élu qui est condamné pour corruption. C'est anormal que des élus comme Patrick Balkany continuent à être maire et à être député. C'est quelqu'un qui profite de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent de nos impôts, de nos cotisations sociales, de ce qu'on verse comme impôt sur le revenu. Ça va directement dans la poche d'élus comme Patrick Balkany. Aujourd'hui, ces élus qui sont corrompus, ils vivent sur notre argent. Donc c'est à nous moi, député, pour reprendre une anaphore célèbre, moi, député, je voterai une loi qui rend inéligible à vie un élu corrompu. Je suis contre aussi la concentration dans les mains de certains groupes industriels et de grands hommes fortunés des groupes médiatiques. Aujourd'hui, et on l'a vu avec le débat qu'il y a eu sur TF1 notamment, les médias sont possédés par quelques-uns, et ça empêche la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont droit à la parole, d'autres non. Alors ça change un peu avec l'élection présidentielle parce que tout le monde a un petit temps de parole, mais c'est pas normal que dans notre système démocratique, ce soit les médias détenus par des groupes industriels, donc qui ont des intérêts financiers, qui distribuent les temps de parole.
Voilà. Donc moi je suis pour interdire la concentration des médias aux mains de groupes industriels. Je souhaite la paix dans le monde. Alors, c'est peut-être un discours de Miss France, mais je souhaite la paix dans le monde. Non, non, on veut tous la paix. Comment on y arrive? Voilà, mais sinon on veut tous la paix. Hein. Aujourd'hui, on est facteurs, nous, France, et nous, Europe, et membres de l'OTAN, d'un certain nombre de guerres dans le monde. On fait la guerre. Alors il y a parfois où elle peut être utile, mais il y a parfois où on fait en sorte de créer nous-mêmes les conditions de la guerre et pas de réunir les puissances et les nations autour de la table pour arriver à une pacification. C'est nous, l'Europe, qui avons enflammé le Proche-Orient. C'est nous, l'Europe, qui avons contribué à la chute d'un certain nombre de régimes. Alors je dis pas que ceux qui étaient en place avant étaient bien. Il y a une déstabilisation complète du Proche et du Moyen-Orient, et effectivement c'est la suite. Il y a des conséquences dans notre pays. On peut pas faire la guerre partout et mettre des bombes. Moi j'ai le souvenir d'il y a 2 ans, il y a des bombes françaises qui ont massacré un village en Syrie. Et bien ça nourrit Daesh, ça nourrit l'État islamique. Parce que les jeunes des quartiers qui se sentent abandonnés par l'État français, quand ils voient ce qui se passe là-bas, et quand ils voient que ce sont des bombes françaises qui tuent des enfants, et dans toute guerre il y a des bavures, mais là quand on voit ce genre de choses, on peut être que choqué, et c'est à nous si on a une majorité à l'Assemblée nationale, et si on arrive à avoir les clés du pouvoir, d'être facteur, nous, en France, de la paix dans le monde. Et on ne peut pas, comme ça, contribuer à ravager toute une partie du monde pour des intérêts financiers. Parce qu'au final, on ne fait pas la guerre parce qu'on voulait protéger des populations, on l'a fait parce qu'il y a des intérêts financiers. Si on est en Afrique subsaharienne, c'est parce qu'il y a de l'uranium pour nos centrales nucléaires. Si on va au Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a du pétrole et il y a du gaz. Et donc c'est uniquement pour des intérêts financiers et pour des intérêts du capitalisme qu'on va faire la guerre là-bas. Et pas parce qu'il y a vraiment une cause humanitaire derrière. Je sais qu'il y a un certain nombre de candidats qui font semblant de penser qu'une circonscription, c'est la circonscription d'un député. Il faut rétablir une vérité. Le député, c'est le député de la nation. Aujourd'hui, la France est découpée en circonscriptions, mais le député, c'est pas le député de sa circonscription. Il est élu sur un territoire, mais il est député de la nation. Donc c'est pas lui qui a les clés de son territoire. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui font des promesses sur leur circonscription qui fonctionnent par clientélisme, mais c'est pas eux qui ont les clés de la politique économique de leur territoire, ils ont les clés de la politique économique du pays quand ils sont élus à l'Assemblée nationale. Donc moi je suis pour recréer des emplois au niveau national par une relance de la machine économique sur le territoire. Après, le député, il peut favoriser l'installation d'entreprises, il peut aider via sa réserve parlementaire, parce que chaque député a une réserve parlementaire de fonds, mais c'est pas lui qui a les clés de la politique économique de son territoire. Alors au début de la législature, à 1 800 € brut. Alors ça paraît beaucoup, quand on parle de 1 800 €, on discutait tout à l'heure avec Damien, ça paraît beaucoup, mais 1 800 € brut, aujourd'hui, il est autour de 1 600 brut, un peu plus, brut. Donc ça veut dire que le SMIC, au début de la législature, sera augmenté déjà de à peu près 150-200 €, ce qui permet déjà de donner du pouvoir d'achat aux Français, parce que c'est pas seulement une augmentation du SMIC, c'est une augmentation du SMIC et de l'ensemble de l'échelle des salaires. Voilà. Parce que derrière, la personne qui est aujourd'hui à 1300 net va se dire « ah bah je vais me retrouver au SMIC ». Non, non, il faut une augmentation de l'ensemble de l'échelle des salaires. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure du mandat, le SMIC augmente, donc se retrouve à 1 800 € brut au début du mandat, et s'approche et dépasse les 1 500 € net au cours de mandat. Voilà, le but c'est d'arriver
à redonner du pouvoir d'achat aux gens et à faire qu'on puisse vivre avec son salaire. Parce que c'est pas normal d'avoir 2 emplois, c'est pas normal de ne pas pouvoir vivre de son salaire. Aujourd'hui, avec 1100 € net, le SMIC, on ne peut pas vivre. On a beaucoup de mal parce qu'un F2 en région parisienne, c'est 700 €. Parce que la nourriture, ça coûte très vite 200, 300 €, etc., etc. Il y a le logement, la nourriture, il suffit qu'il y ait les transports, qu'on utilise sa voiture, ça peut monter très vite. Enfin, avec 1100 € aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose. Donc le but, c'est que les gens puissent vivre décemment. Donc il y avait juste un thème que je n'ai pas abordé, c'est le thème du logement, qui est important sur... J'allais vous poser la question. Donc le logement, aujourd'hui, c'est un vrai problème. On n'a pas assez de logements. Il faudrait arriver à produire 200 000 logements par an pour répondre à la demande. Sur la ville des Mureaux, c'est plus de 2000 logements de demande de logement social en attente. En sachant que 70% des gens ont le droit à un logement social. C'est-à-dire que vous, moi, on peut demander un logement social. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de logement social. Et un logement social, c'est pas, parce que ça peut être caricaturé dans la tête des gens, un logement social, c'est pas forcément un logement dégradé, c'est un logement accessible, qui coûte moins cher que le marché. Et donc on doit investir massivement dans le logement social, et dans le logement social, à émission carbone zéro. Logement social avec des panneaux photovoltaïques, des logements sociaux bien isolés pour faire qu'il n'y ait pas de dépréciation d'énergie avec une montée des factures. Donc avec des panneaux bien isolés. Mais c'est très important parce que si on ne transite pas au niveau de l'énergie, je vous donnerai une petite feuille avec le programme, si on n'arrive pas à changer le modèle productif et énergétique, dans 100 ans on est mort. Parce qu'une planète, on n'en a qu'une seule. Et c'est important de changer de modèle productif parce qu'aujourd'hui on ponctionne plus à la planète que ce qu'elle ne peut nous donner. Et si on n'arrive pas à changer, à un moment donné, c'est nos petits-enfants, arrière-petits-enfants qui payeront la facture parce qu'il fera 2 ou 3 degrés de plus et ça paraît pas beaucoup, sauf que c'est la montée des océans, c'est des déplacements climatiques, 2 ou 3 degrés de plus, ça peut changer la face de la planète. Et donc, sur les logements, je continue, il faut plafonner les loyers, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des loyers qui sont aussi élevés, et notamment dans la région parisienne. Alors, plus on s'éloigne de Paris, moins c'est cher, mais on ne peut pas avoir des loyers payer 500 € pour un studio, mais avec le niveau des salaires aujourd'hui, mais c'est énorme pour une personne seule, et pour une famille ça va tout de suite 700, parfois 1200, 1500 €. C'est pas possible de payer autant pour un loyer, donc il faut plafonner les loyers, il faut plafonner la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est aussi une dépense, donc il faut arriver à plafonner la taxe d'habitation. Je suis pour l'interdiction des expulsions locatives sans relogement, c'est-à-dire que à un moment donné, pour n'importe quelle situation, il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, mais c'est pas pour ça que ils doivent se retrouver dans le froid l'hiver sans logement. On ne peut pas aujourd'hui dans un pays comme la France avoir des enfants dehors ou des personnes dehors sans logement, donc pas d'expulsion locative sans relogement. On peut trouver des solutions si les gens ne peuvent plus payer leur loyer pour que le propriétaire puisse avoir son loyer, avoir une garantie des loyers par l'État. Et pour trouver une solution à la famille dans un foyer, par exemple, pour que le propriétaire puisse avoir son loyer et pour que la famille en même temps puisse avoir un logement, il faut que tout le monde aujourd'hui ait accès à l'eau. On ne peut pas avoir de coupure d'eau. Pareil, dans une France en 2017, on ne peut pas avoir de coupure d'eau. Donc il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, au moins au premier mètre cube, gratuitement. Après, il est normal que le reste soit payant et qu'il n'y ait pas de surconsommation d'eau, puisqu'on rentre dans l'écologie, là, on ne peut pas surconsommer l'eau qu'on n'a pas. Mais les premiers mètres carrés
de mètres cubes d'eau doivent être gratuits. Et aussi, moi député, je voterai pour la loi de rétablissement de la retraite à 60 ans. Parce qu'on peut nous raconter ce qu'on veut. Si aujourd'hui on vit plus longtemps, c'est aussi parce qu'on a la retraite à 60 ans, enfin qu'on avait la retraite à 60 ans, parce qu'effectivement, plus on travaille tard, moins on vit tard en bonne santé. Donc le fait de partir à 60 ans, ça permettait aux gens de profiter de leur retraite. Aujourd'hui, quelqu'un qui va partir à 67 ans, puisque ça va sûrement être mon cas, si on continue dans ce sens-là, si on part à 67 ans et qu'on a une durée de vie de 80 ans, on profite beaucoup moins de sa retraite en bonne santé. Parce que après... Il faut rester en bonne santé surtout. Voilà. Donc le fait... Moi je ne me vois pas travailler, je travaille dans le commerce, la grande distribution. D'ailleurs je ne l'ai pas dit au début, mais je suis chef d'équipe dans la grande distribution. Je ne me vois pas travailler dans la grande distribution, soulever des cartons, tirer des palettes à 65 ans. C'est pas possible.